suis Issoufy Diko, je suis enseignant, spécialiste des questions d'éducation, chroniqueur télé, blogueur, écrivain. L'écriture pour moi est comme un exutoire. C'est un moyen pour moi d'exprimer mes idées, mes opinions sur tout ce qui concerne la vie de la nation de façon générale. C'est le moyen pour moi de partager ces opinions également avec mon entourage immédiat, mais également avec les amis virtuels que j'ai et de façon plus large avec l'opinion. Le roman a pour titre Un amour de trop. C'est la suite logique d'un premier roman qui avait pour titre Une femme de trop. Quand on parle d'une femme de trop, ça renvoie déjà aux questions de polygamie, de vie à trois. Et c'est un peu cela qui se poursuit dans le roman que nous avons et qui a pour titre cette fois-ci Un amour de trop. Une femme de trop a montré par exemple les difficultés auxquelles le personnage principal, Oussou, était confronté. Dans ce deuxième roman, nous retrouvons le même personnage avec d'autres personnages secondaires et qui a cette fois-ci des difficultés avec une autre personne que la première héroïne dans le roman. D'où le titre cette fois-ci, Un amour de trop. L'idée d'écrire ce roman précis est venue de plusieurs interpellations que j'ai reçues de la part des lecteurs du tout premier roman. Tout le monde était d'accord qu'il y avait une suite logique qui manquait à ce livre-là. Et je me sentais donc interpellé pour donner une suite à l'histoire que l'on racontait dans le premier roman. Et cette fois-ci, j'ai quand même pris soin de dire à la fin du deuxième livre, d'écrire plutôt à suivre, pour dire que là aussi, il faut s'attendre à une autre suite. C'est en définitive une trilogie que j'ai envisagée qui va porter dans un premier temps sur, qui aura pour ressort au départ l'amour, ensuite l'argent et enfin le pouvoir. C'est donc une histoire qui découle d'une autre histoire et qui a une suite. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai été moi-même amené à écrire? Il faut dire que j'ai été moi-même un lecteur, un grand lecteur. Je lisais beaucoup et à force de lire, il m'est arrivé à un moment donné de me dire « Tiens, mais tout ce qui se raconte là, je peux dire la même chose. Je peux faire la même chose. » Et dans certains cas même, je me disais « Je peux faire mieux. » Et du coup, j'ai eu envie d'écrire moi aussi, de coucher sur le papier ce que j'avais comme idée et c'est comme ça que c'est parti. Tout est trop parce que justement nous sommes dans une situation de crise et dans le premier cas nous avions parlé d'une femme de trop et nous avions mis le focus sur la polygamie et tout ce que cela a comme travers. Cette fois-ci nous avions choisi comme titre Un amour de trop. Et là aussi, c'est pour dire que le personnage qui a eu des travers, des difficultés à cause d'une liaison extra-conjugale devrait normalement être rangé. Mais cette personne s'est retrouvée ce personnage plutôt s'est retrouvé dans une autre situation compliqué. C'est pourquoi nous avons choisi le titre Un amour de trop pour dire que c'est un amour dont il aurait pu faire l'économie pour sa propre sérénité, pour son équilibre psychologique. Le ressort de l'histoire, c'était l'amour. Cette fois-ci, le ressort, c'est l'argent. Le titre peut donc paraître trompeur, et il l'est effectivement, parce qu'on ne se limite pas à parler seulement d'amour, mais on parle de façon générale de toutes ces difficultés que l'on a dans la société aujourd'hui. On parle de terrorisme, on parle de rapports difficiles entre les collègues au travail, on parle de la distribution de la justice, on parle de la liberté de la presse et avec tout ce que cela implique comme avantages et inconvénients aussi. Nous avons par exemple une référence au terrorisme, une référence également à la situation du pays aujourd'hui, la situation de crise que nous traversons.
Et il faut le dire et l'avouer, le Mali aujourd'hui connaît des turbulences sur le plan politique et social. Je m'intéresse un peu à ces questions-là pour essayer de comprendre moi-même pourquoi et comment cela est arrivé et quelles peuvent être les pistes pour en sortir. Comme je l'ai dit antérieurement, le titre est trompeur parce qu'on parle d'amour, mais ce n'est pas que d'amour que l'on parle dans le livre. Elle perdure en réalité depuis bientôt une dizaine d'années. Et plusieurs facteurs expliquent la crise que nous traversons aujourd'hui au Mali. Il y a d'abord la situation de rébellion qui a commencé au nord. Ensuite, il y a les attaques à caractère terroriste qui se sont associées à cela. Plus tard, les conflits intercommunautaires. Donc la crise est vraiment complexe. Et quand on regarde dans le fond, il y a des questions de gouvernance à l'origine dans beaucoup de ces crises-là. Il importe donc de retourner aux fondamentaux d'une gouvernance vertueuse. Lorsqu'on a le pouvoir, lorsqu'on détient le pouvoir, il faut essayer de l'exercer en se basant sur des valeurs fondamentales comme l'intégrité, comme la justice, comme l'équité. Et c'est en ce moment que l'on pourra véritablement travailler dans l'intérêt commun et éviter des situations de crise que nous vivons aujourd'hui. Il est dynamique. C'est vrai que les gens se plaignent du fait que les Maliens ne lisent pas beaucoup, mais en réalité c'est peut-être une mauvaise appréciation de la réalité parce que les gens lisent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils lisent? Ou plutôt, est-ce qu'on leur propose quelque chose d'intéressant à lire? C'est là que se trouve toute la question et je me dis que de plus en plus nous avons des jeunes qui s'intéressent à la littérature et c'est porteur d'espoir. Dernièrement, j'ai vu un titre d'ouvrage d'une jeune auteure qui a 19 ans seulement, je crois Maïmouna ou bien Aminata Djité, 19 ans, qui écrit. C'est d'autant plus satisfaisant que les jeunes constituent l'avenir du pays. Lorsque les jeunes décident de s'intéresser à ce qui prévaut dans le pays, à écrire dessus, cela va nous amener à comprendre que la relève est assurée en matière de littérature. J'ai eu la chance de fréquenter le lycée à un moment où l'opération de lecture publique existait encore avec des bibliothèques assez bien fournies un peu partout dans les villes où je me suis rendu. Et au lycée de Markala où je suis passé, il y avait suffisamment de livres. Et nous avons donc eu la possibilité de lire et pratiquement tous les classiques de la littérature africaine au programme. Les classiques de la littérature française également au programme étaient à notre portée. Nous étions donc devenus de très grands lecteurs à cette époque-là. Et personnellement, j'ai subi pendant cette période l'influence d'écrivains comme Cheikh Hamidou Kane à travers L'aventure ambiguë ou encore Esa Boto à travers Ville cruelle ou encore comment il s'appelle, les Seydou Badian et autres là. Pour ce qui concerne la littérature française, nous avons été marqués par les œuvres de Victor Hugo, par exemple Les Misérables, ou encore celle d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo et bien d'autres. Donc c'est un peu tous ces écrivains africains, maliens et français essentiellement qui nous ont influencés, qui nous ont donné envie nous aussi de devenir écrivains. Peut-être pas une crise de trop, mais à quelque chose de trop, puisqu'on parle de pouvoir qui sera le ressort du prochain livre. Peut-être une crise de trop, pourquoi pas, ou un coup de trop, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il y aura quelque chose de trop qui va suivre le prochain ouvrage. La fin, c'est d'inviter les lecteurs à acheter et à lire ce livre, mais au-delà des internautes qui nous suivent en ce moment à travers la Web TV Oran, que je remercie pour cette initiative. J'invite tout le monde à s'intéresser à la lecture.
L'écrivain, en fait, est l'historien du présent. Il s'intéresse à ce qui marque son époque. Il essaie de le consigner sur du papier pour l'avenir. Il faut donc s'intéresser à cela et ça va rendre dynamique la littérature parce que lorsqu'il y a une bonne circulation des livres, les gens vont interagir obligatoirement avec les auteurs et cela va les amener à s'intéresser davantage aux réalités de notre société.